végétale, oui, je voudrais une coloration végétale pour éliminer un petit peu la couleur naturelle, donner un peu de lumière et du purée. Alors, du purée, assez intense, par contre, je voudrais un purée qui fasse plutôt naturel, mais ça donne quand même pas mal de reflets. Alors, pas mal de reflets, mais je suppose que vous n'avez pas un cuivré artificiel qui fasse, qui se décolore, qui se délave. Voilà, il faut que ce soit un beau cuivré et qui fasse un beau cheveu. Voilà, c'est ça. Donc, on va obtenir ce résultat avec la coloration végétale. La coloration végétale, ça se présente comme ça, avec de la poudre, des extraits de plantes tinctoriales qui ont été réduites en poudre très très fine. On va mélanger avec de l'eau chaude et on va appliquer sur un aiguille. Alors voilà la préparation. Il faut bien mélanger. On va appliquer une huile de soin marque à part avant d'appliquer la coloration. Alors là, on va appliquer la coloration sur cheveux secs. Mais quelquefois, il arrive qu'on fasse un shampoing avant. Ça dépend des plantes que nous allons utiliser. Amélie, vous avez déjà eu des colorations végétales? Oui. Est-ce qu'on avait déjà fait des shampoings avant? Oui. Petit massage. Ça va, mais c'est pas trop chaud? Très bien. Vous appliquez la coloration végétale comme une coloration normale? Alors en fait, ça s'applique assez chaud puisque le mélange doit être préparé quand même à une certaine température. Là, dans le cas d'Amélie où elle veut quand même transformer sa chevelure tout entière, je vais appliquer directement sur les racines et je vais déjà commencer un petit peu à allonger. Quelquefois, on refait que la racine et l'allongement après. Quelquefois, on ne fait même pas d'allongement. Tout dépend de la couleur qui est en dessous, de la couleur de base. Donc là, on va appliquer très largement, ce qu'on fait très rarement en coloration d'oxydation, on n'applique pas largement comme ça. C'est tout à fait différent. C'est presque un autre métier de faire de la coloration végétale. Et au niveau de la repousse, elle est flagrante? Pas du tout, la repousse est très douce. Même en cas de cheveux blancs, au bout d'un mois de la coloration végétale a été effectuée, la repousse est vraiment très douce. Il n'y a pas de démarcation franche comme on peut trouver après une coloration d'oxydation. Quelquefois, au bout d'une semaine, on a déjà une démarcation très franche. Là, c'est pas le cas. Elle tient combien de temps à peu près cette coloration? Elle tient très bien. Elle tient vraiment très très bien. On peut la refaire tous les mois, tous les 2 mois, comme on veut, selon le besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'elle tient, vraiment les reflets sont beaux pendant longtemps. Il n'y a pas d'oxydation, donc forcément le soleil ne va pas oxyder la couleur, l'air ne va pas l'oxyder non plus. Elle va juste s'oxygéner un peu avec l'air, mais il n'y aura pas d'oxydation, ce qu'on appelle l'oxydation rampante. Dans ce cas-là, ça n'existe pas. D'accord. Et au niveau des colorations, vous avez plusieurs couleurs? Vous avez des teintes assez variées? Alors, les teintes sont assez variées. Nous, on utilise 3 marques pour faire les blonds, pour faire les bruns, pour faire les roux, pour faire les beiges. Après, ce qui est aussi très intéressant, ce qui est unique en coloration végétale, c'est que si j'applique demain la même coloration sur Amélie, sur vous ou sur moi, on aura 3 résultats différents. Selon la base, on aura forcément des résultats différents. Chaque couleur est unique avec le végétal, ce qui n'est pas du tout le cas en coloration d'oxydation classique, ou même sans ammoniac. Et sur les cheveux blancs, ça prend combien? Alors, sur les cheveux blancs, c'est très intéressant, parce que ça prend justement
plus clair à l'endroit des cheveux blancs, ce qui donne un effet de balayage et de mèche naturel. C'est tout à fait naturel, ça va prendre un peu plus clair à l'endroit où il y a des cheveux blancs, même à l'endroit où là on pourra voir le résultat tout à l'heure, à l'endroit où là les cheveux sont un peu plus clairs, ils sont des pointes. On pourrait comparer ça à des cheveux blancs. La teinte va être plus nuancée, plus douce. Du coup, ça va vous faire un dégradé grâce à un palette. Là, pour le coup, mais en coloration. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, on a du mal à éclaircir quand on a beaucoup foncé en végétal, ce qui est possible. Si demain vous souhaitez avoir un brun, un marron très foncé, on peut l'obtenir. Par contre, si vous me demandez de l'éclaircir dans 3 semaines, je vais être embêtée. Tellement ça tient bien, justement. Ça tient beaucoup mieux que les cheveux. Après, je pense que le but de la coloration végétale, c'est quand même de rester dans ce que la nature nous a donné. C'est là que c'est le plus beau. On est d'accord, c'est là que c'est le plus beau. Vous avez vu sur Charlotte, même voilà, elle est proche de sa teinte naturelle. Moi, je ne suis pas très loin non plus de ma teinte naturelle. C'est toujours beaucoup plus beau quand on est effectivement proche de ce que la nature nous a donné. Bon, après, c'est un choix d'aller un peu contre nature ou pas, c'est possible, mais j'avoue, je ne vois pas trop l'intérêt non plus de faire des choses très naturelles, qui ne sont pas toxiques, qui sont aussi respectueuses de l'environnement, etc., pour aller se faire des choses complètement très éloignées de ce que la nature nous a donné. D'autant que si on a beaucoup de cheveux blancs, c'est quand même qu'il y a une raison. À un moment, c'est que aussi les visages ont besoin de douceur. Donc aller se faire du très brun quand on est plus blanche, bon, c'est tout à fait possible, mais je n'en vois pas bien l'intérêt personnellement. Voilà, après, à chacun de trouver sa couleur. On peut aussi évoluer, chercher et évoluer aussi vers d'autres couleurs en végétal. C'est la première fois qu'on fait du cuivre sans moi-même. Donc comme quoi vous avez beaucoup évolué aussi. Depuis, ça fait combien de temps? 2 ans que vous faites les végétales. Vous pouvez nous dire comment vous avez évolué? J'étais blonde et colorée avec beaucoup de mèches, des cheveux très abîmés. Oui. Et, au bout d'un moment, je ne supportais plus d'avoir ces cheveux abîmés qui ne poussaient pas, obligée toujours de les couper, de faire des soins. Et j'ai décidé du coup de rester dans ma couleur naturelle et de laisser les colorations végétales. Et alors, qu'est-ce qu'on vous a dit autour de vous quand vous avez commencé ça? Ça a dû vous surprendre quand même, votre entourage, vos amis et tout. Ils étaient tous privés de me voir blonde, ouais, bien sûr, mais ils se sont tout de suite habitués et ils trouvent que je vais beaucoup. Les cheveux beaucoup mieux maintenant, beaucoup plus brillants, beaucoup plus jolis, et j'arrive à les laisser pousser grâce à ça, parce que ça me soigne, ça ne me gêne pas, au contraire, ils sont beaucoup moins secs et en effet, la qualité de mes cheveux. La qualité, ça s'est vu. Oui. Ouais. Ça c'est flagrant. Tous les gens qui commencent une coloration végétale minimaliste, dès les premières applications, la qualité des cheveux vraiment change. La couleur s'enroulant autour de la fibre, c'est tout à fait différent et la qualité du cheveu change. Vraiment. Et pourquoi on n'entend pas plus parler que ça de la coloration végétale? Alors ça c'est très curieux. Quand les clients qui en font régulièrement et qui en parlent à leurs amis parce qu'elles sont contentes du résultat, sont surprises, souvent elles nous en reparlent et elles nous disent mais j'ai expliqué à ma copine que pour ces choses ce serait formidable et j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas cru. Il y a aussi une forme de croyance qu'on peut faire qu'avec de la coloration qu'avec de la chimie. Même certains coiffeurs ne croient pas. Ce sont des fausses idées, des idées reçues qu'on nous a mis dans la tête depuis très très longtemps, comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme quoi c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Alors du coup les gens n'y croient pas. En plus, il y a aussi, vous avez remarqué, il y a aussi une confusion entre le sans ammoniac et le végétal. Des gens qui vont vous dire non, mais c'est naturel ce que j'ai fait, alors que pas du tout. C'est parce qu'ils mettent des huiles naturelles dedans, mais ça ne change pas au fait que la couleur est chimique. Toujours, oui. La couleur
Et de toute façon, plus il y a marqué sur les produits sans parabènes, sans ceci, sans cela, et moins on vous dit ce qu'il y a dedans. Mais ça n'empêche pas que c'est de la chimie. Alors que le 100% végétal est 100% végétal. Là, il y a une grosse différence. Voilà pourquoi je pense que... Je ne sais pas si ça répond à votre question, Charlotte. Oui, oui, ça y répond. Et au niveau des plantes, il y a quoi exactement en fait dans ces colorations végétales? Alors, ce sont différentes plantes tinctoriales. Alors, quelquefois, on est surpris quand on regarde la liste des plantes tinctoriales. Je pense qu'on ne les connaît pas toutes encore pour l'instant. Vous avez de la camomille, vous avez de la rhubarbe, vous avez de l'indigo, vous avez de la garance. Voilà, vous avez plein de plantes comme ça, je pourrais vous en citer d'autres, mais vous pouvez aussi aller voir toute la liste des colorations des plantes tinctoriales, il y en a beaucoup. Autrefois, les tissus, les laines, ils n'étaient colorés qu'avec des plantes. En fait, il y a très peu de temps qu'on colore avec du chimique. Autrefois, voilà, tout était fait comme ça, y compris la couleur, l'ocre qu'on mettait sur les peintures des maisons et des volets. Bon, alors voilà le résultat, Amélie, au bout de 45 minutes de pause. Ça s'est bien passé pour vous? Très bien, c'était très agréable. C'est une couleur vraiment douce, lumineuse, ça pique pas. Oui. Je suis vraiment contente de pouvoir me colorer les cheveux naturellement. C'était agréable pendant le temps de pause, ça a été, ça finit pas d'allergie, pas de picotement. Non, vraiment super, Okay. c'est vraiment très doux et c'est très agréable comme ça. D'accord. Sinon, au niveau de la couleur, vous la trouvez belle comme ça? Lumineuse, vraiment un cuivré doux, c'est ce que je voulais. Ouais. C'est très bon. Moi, je trouve que ça fait ressortir vos yeux et votre teint. Et c'est souvent le cas dans les cuivrés en végétal. On obtient vraiment un résultat très doux qui fait ressortir le teint. Ce qui n'est pas le cas quand on fait souvent du chimique et les gens ont peur de faire du chimique, souvent en cuivré. Je comprends pourquoi, parce que souvent ça donne l'effet inverse. Ça fait ressortir les rougeurs, alors que là, je trouve que le teint est lumineux parce que le cuivré est doux. Il est doux et il est vibré. Il fait vraiment naturel. Vous auriez un cuivré naturel, voilà, c'est ça votre affaire. Ouais, donc vous êtes contente alors? Très contente, c'est vraiment très contente. Mes cheveux sont beaux, sont soyeux, sont nourris. Oui, Vraiment une belle couleur. ouais. Et c'est un soin avant d'être une couleur, mais c'est aussi très agréable. Merci Amélie. Merci, au revoir.